Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies pour le mois d'avril, une guidance générale pour vous qui êtes du signe du Bélier. C'est une énergie générale, prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous invite également à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc je vous ai tiré 2 cartes de l'oracle des nombres, 9 cartes du Tanis le Normand, 3 cartes pour le sentimental, 3 cartes pour le professionnel, 3 cartes pour le domaine financier et matériel. On va découvrir déjà la première carte de l'oracle des nombres, qui est le chiffre 9, qui est la carte de la priorité. Alors, le 9, il nous invite vraiment à cultiver l'ouverture d'esprit et la connaissance de vous-même. Il est venu vraiment le moment, cette carte elle nous dit que c'est vraiment le moment de donner du temps à ce qui nous tient réellement à cœur. Donc c'est la carte de la priorité. C'est aussi l'énergie qui nous invite un petit peu à décider vraiment de donner la priorité à ce qu'on a laissé de côté. Alors, je peux très bien imaginer que vous êtes une personne, vous les béliers, qui donnez beaucoup autour de vous. Et quand on donne, quand on s'occupe, quand on veut que tout le monde aille bien, parfois on s'oublie tout simplement. Et cette carte 9 de priorité, elle nous dit qu'il est vraiment important de bien se connaître et de mener une vie en accord avec nos valeurs, avec à ce que l'on croit, à ce que l'on pense. Et quels que soient nos souhaits un petit peu les plus profonds, il faut qu'on leur accorde notre énergie. Et on doit aussi un petit peu, je vous invite plutôt à réfléchir à comment on peut vraiment honorer vraiment ce qui nous fait vibrer notre cœur. Voilà, c'est un petit peu l'énergie un petit peu de ce 9, de ses priorités. C'est vraiment d'y mettre toute notre énergie pour ce mois-ci. C'est vraiment le conseil qui nous est donné de penser à nous, de penser aux choses qui nous font vibrer, qui nous font avancer. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte, qui est la carte des ressources du nombre 41. Et là, cette carte, elle nous parle donc de nos ressources. Elle nous dit qu'on a vraiment l'énergie et les ressources nécessaires pour atteindre tous nos objectifs. Alors peut-être c'est pour atteindre nos priorités, là, ou peut-être certains objectifs que vous avez pour ce mois d'avril. Et qu'il faut vraiment garder le cap et surtout ne pas se décourager. Et puis le chiffre 41, il est synonyme de la chance. Donc il faut vraiment qu'on continue à fournir des efforts réguliers, ne pas se laisser décourager et on va atteindre vraiment ce qu'on désire vraiment au plus profond de soi-même. On va atteindre tout ça, toutes ces priorités, toutes ces choses qu'on a envie de faire grâce à nos compétences et nos qualités. Eh bien oui, ça fait partie de nos ressources. Et puis, on est vraiment porté ce mois-ci avec ce chiffre, on est porté par notre force intérieure. Il faut qu'on en prenne conscience. Et il faut avancer avec cette énergie sans se retourner et vraiment sans douter de vos capacités, de nos capacités. Ça, c'est très important. C'est de magnifiques énergies pour vous, les béliers, pour ce mois d'avril. Maintenant, on va découvrir un petit peu l'aspect sentimental et relationnel. On va découvrir la première carte et nous avons la carte de la cigogne. Alors la cigogne, c'est une énergie de changement. Alors peut-être que vous allez apporter un changement dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou avec les autres. C'est aussi une carte d'amélioration. Alors peut-être que dans votre couple ou dans vos relations avec les amis, avec vos proches, on a envie d'améliorer des choses, d'apporter un changement. Peut-être que ces derniers temps, c'était peut-être compliqué, vous étiez peut-être dans une histoire un peu difficile. Et là, on a cette énergie de changement, ce vent de changement, d'amélioration. Et là, on dit qu'on a les clés. On a les clés pour le faire. On a la solution pour créer le changement, que ce soit dans votre couple ou avec les autres, si vous êtes même, comment est-ce qu'il faut dire ça
célibataire, il y a une énergie de changement, vous avez envie de changer des choses, d'améliorer peut-être une relation, une relation que vous avez avec une personne qui n'est encore pas sentimentale, mais vous avez envie d'y apporter vraiment la solution. Vous avez les solutions, vous avez l'opportunité d'y apporter quelque chose de nouveau, un vent d'amélioration en tout cas. Voilà. Il y a aussi cette notion, bon je ne devrais pas tellement parler parce que ça touche un petit peu la santé, mais quand je vois cette cigogne et cette clé, il y a aussi cette notion pour certaines personnes, peut-être, qui désirent fonder une famille, il y a cette notion d'arriver, peut-être ce mois-ci, il y a peut-être des solutions, il y a peut-être des soucis, je ne sais pas, je dis ça comme ça, peut-être des soucis pour pouvoir mener à bien votre désir d'enfant, une grossesse. Et là, ce mois d'avril, on a des solutions. Peut-être qu'il y avait des blocages, peut-être qu'il y avait des difficultés pour vous. Mais là, il y a vraiment une très bonne énergie par rapport à des personnes qui désirent fonder une famille, à faire son nid, tout simplement. Eh ben, vous voyez, là, on a la carte du blocage. Alors peut-être que ce mois-ci... les blocages sont à droite, donc c'est des blocages qui vont petit à petit s'en aller, qui sont encore présents pour ce mois d'avril, mais qui vont vraiment partir parce qu'on a envie d'apporter du changement, de la solution, apporter une amélioration à ces relations, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient amicales ou familiales. On voit que les difficultés, elles étaient bien là, elles étaient bien présentes jusqu'à maintenant. Là, on voit qu'elles vont petit à petit, ces difficultés, ces blocages, petit à petit disparaître parce qu'on a cette énergie de vouloir améliorer et le changement va arriver et l'amélioration va arriver aussi dans tous les domaines sentimental et relationnel. Et comme je disais tout à l'heure, si vous voulez fonder une famille, on voit que les difficultés commencent un petit peu à disparaître. On va trouver des solutions, on va trouver vraiment les clés pour pouvoir mener à bien votre désir d'agrandir votre famille. Voilà. Maintenant, on va partir dans le domaine professionnel. Donc on voit que nous avons la carte du vaisseau. Le vaisseau, c'est les choses qui bougent, c'est les choses qui commencent à... Il y a un petit peu d'action, ça bouge. Peut-être que dans votre milieu professionnel, ou peut-être que si vous êtes sans emploi, ou dans le cadre de votre activité, il y avait une énergie de stagnation. Pour ce mois d'avril, pour vous les béliers, on voit que ça bouge. On voit qu'il y a des choses qui vont être mises en mouvement. On va voir de quelle nature elles seront. Elles seront, mes amis, super positives. On a vraiment des choses qui vont bouger pour vous ce mois-ci, pour vous les béliers, pour ce mois d'avril, des choses favorables, des choses positives, une énergie en tout cas très positive. Donc voilà, que vous soyez en recherche d'emploi, peut-être vous aurez des touches, peut-être qu'il y aura des ouvertures pour vous. Si vous êtes vous-même, que vous avez une profession, on voit peut-être qu'il y a des déplacements qui seront positifs, qui vont déboucher sur des choses vraiment favorables. Ça peut être aussi du mouvement par rapport aussi à votre profession. Peut-être que il y avait, de votre profession, vous vous embêtiez un peu, où il y avait une espèce de sorte de routine qui s'est installée. Là, on voit qu'il y a des petites choses qui avancent, qui ont envie de bouger et qui sont vraiment très positifs. Et là, nous avons la carte de l'encre. C'est la carte de la stabilité, de l'équilibre. Donc voilà, je pourrais aussi dire, là, pour certaines personnes qui sont en recherche d'emploi, peut-être que ce mois-ci, ce mois d'avril, il va avoir des touches. Alors, je ne veux pas dire que pour tous les béliers qui sont en recherche d'emploi, vous allez avoir un contrat, mais pour moi, il y aura des touches. Et il y aura des contrats à durée déterminée, peut-être, qui seront peut-être courts, qui seront sur le temps un petit peu, peut-être sur quelques mois, mais il y a vraiment cette notion d'ouverture, de touches, de choses qui vont bouger pour vous au niveau de votre activité professionnelle. On va découvrir maintenant le domaine financier. Alors, dans votre domaine financier, pour moi, le serpent, il arrive un petit peu comme un avertissement. Avertissement de vous dire qu'il y a peut-être certaines choses qui sont pas nettes. Il y a peut-être des choses qui sont... comment est-ce qu'il faut dire ça? Qu'on agit un petit peu malhonnêtement. Alors, vu qu'on est un petit peu dans le domaine financier et matériel, quoi que vous ayez à faire ce mois-ci, il faut vraiment que vous vérifiez tout ce que vous aurez peut-être à
signer dans le cadre par exemple d'une vente ou d'un achat. Il faut vraiment bien relire vos contrats. Après, il y a l'aspect aussi donc matériel, financier. Faites attention dans vos factures, dans vos comptes, dans vos relevés de compte. Vérifiez. Il y a une notion un petit peu de petites choses qui sont pas très nettes, peut-être pas volontaires, hein, mais qui sont peut-être des erreurs involontaires tout simplement. Mais moi, cette carte, quand elle est dans mon aspect financier, ça m'invite vraiment à être très prudent et à ouvrir les yeux sur tout ce qui est documents, tout ce qui est facture, tout ce qui est transactions financières. Et là, nous avons la carte donc du consultant, qui est une énergie masculine. Alors peut-être que c'est une personne autour de vous, hein, votre conjoint par exemple. Si vous êtes un homme, forcément, ben voilà, ça vous concerne. Si vous êtes une femme aussi, puisque c'est une énergie générale. Mais là, c'est aussi voilà, c'est une personne autour de vous, une personne masculine qui pourrait peut-être, attention, vous cacher des choses. Encore une fois, c'est une énergie d'action, donc il y aura certaines actions qui ne vont pas être très honnêtes. Donc méfiez-vous, je me répète encore. Et là, en plus, nous avons la carte de la souris. La carte de la souris, dans ce domaine-là, signifie un petit peu les pertes, les vols. Donc faites attention, je ne veux pas dire que tous les béliers, ce mois-ci, vous allez voler, hein, qu'on va vous arnaquer ou je ne sais pas quoi. Non, non, pas du tout. Simplement, c'est une énergie Excusez-moi, c'est le téléphone qui sonne. Je suis désolé. Hein. Je ne vais pas y répondre, vous allez entendre sonner quelques fois. Donc, il faut vraiment que vous soyez attentifs. Il y a cette notion vraiment de dépenses aussi. Hein. Peut-être qu'avec cette carte du serpent, on a cette notion d'être tenté par acheter des choses. Des fois, tout d'un coup, on achète sur des coups de tête, puis après on regrette. Donc là, faites attention. Mais surtout, vérifiez bien vos comptes, vérifiez tout ce qui est transactions financières et tout ce qui est dans vos dépenses. Donc voilà. C'est un petit peu les énergies de ce mois d'avril pour vous, les béliers. Nous avons donc très très belles énergies avec ce chiffre 9 et la priorité, de donner de la priorité à des choses qui nous tiennent à cœur, à des choses qui nous font vibrer, qui nous font avancer, et d'utiliser toutes les ressources nécessaires. Ce chiffre 41, c'est un chiffre synonyme de chance, d'aller puiser dans nos compétences, parce que nous avons des compétences, nous avons des qualités pour pouvoir mener à bien peut-être certains objectifs, ou simplement ces priorités qu'on nous invite à vraiment prendre le temps pour ces priorités, de mettre toute notre énergie et tout notre enthousiasme et nos compétences. Maintenant, dans le domaine sentimental, relationnel, donc on voit qu'il y a une énergie vraiment d'amélioration, d'apporter des choses beaucoup plus positives, une énergie de changement face à des difficultés qui sont encore un peu là, qui peut-être qu'il faut réajuster un petit peu, mais il y a vraiment cette belle énergie de la clé qui nous dit, ben voilà, si tout le monde y met du sien, si on trouve des solutions dans le domaine sentimental, relationnel, il y aura vraiment de meilleures perspectives. Maintenant, je reviens un petit peu sur la notion de fonder la famille. Là aussi, il y a des solutions qui vont être trouvées. Les blocages vont enfin, ce mois d'avril, s'éloigner. Et pour vous, il y aura peut-être des bonnes nouvelles pour le mois prochain. Et puis, il y a cette notion aussi pour les célibataires. Peut-être que vous êtes dans une phase difficile. Peut-être que vous ne trouvez pas chaussure à votre pied. Peut-être que les relations avec les autres sont un petit peu compliquées. Et là, on vous dit ce mois-ci... les blocages, les choses difficiles vont être atténuées parce vous avez l'énergie de pouvoir apporter du changement, et vous allez apporter du changement. On a les possibilités pour le faire, d'améliorer vos situations dans le domaine relationnel et sentimental. Ici, dans le pro, on voit qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent positivement, il y a des touches, il y a des ouvertures peut-être pour des personnes qui ont envie de changer de travail ou qui sont en recherche de travail. Il y a même pour certaines personnes, ce mois-ci, cette énergie d'équilibre, cette énergie de stabilité, et peut-être pouvoir décrocher, ne serait-ce que pour quelques mois, un contrat de travail
En tout cas, durée déterminée. Et ici, on voit dans le cadre de votre aspect financier, matériel, attention, le serpent est là pour nous avertir. Attention aux tentations, à des choses des fois qu'on achète sur des coups de tête ou parce que tout d'un coup, on n'a pas trop le moral pour se dire, bah tiens, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter un petit truc. Et en fait, on se rend compte qu'on n'en avait pas besoin. Et il y a cette notion aussi de faire attention à tout ce qui est échanges, transactions financières, factures, des choses à régler, des choses à signer. Faites attention, parce que la carte du serpent est là vraiment pour nous dire attention, relis bien tout ce que tu signes, contrôle tes comptes, contrôle tes factures, contrôle certains remboursements qu'on doit te faire. Voilà, il y a vraiment cette énergie dans ce sens-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Vous pouvez liker, partager, commenter. Et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche. Vous serez averti de toutes mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.